Bonjour, je m'appelle actuellement Joseph Fadel, je suis marié, j'ai 4 enfants, 2 garçons et 2 filles. Alors avant j'étais musulman, je descends du 7e imam Moussa al-Kazem. En d'autres termes, je suis un descendant direct de Mahomet, le prophète de l'islam. Vous êtes un descendant de Mahomet. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur votre famille ? Mon père est un cheikh à la tête d'un grand clan, un Saïd Moussaoui de la lignée de Mahomet. Mon père était riche, avec de grands moyens, bien sûr. Tout allait bien pour moi dans l'islam. Nous sommes donc considérés comme des musulmans à imiter. Nous devons montrer l'exemple dans l'islam. C'est pour cela que depuis mon jeune âge, j'ai toujours rigoureusement pratiqué l'islam. Comment avez-vous rencontré Jésus ? Alors tout a commencé en 1987 à l'armée. Je rencontre pour la première fois de ma vie un chrétien. Alors en Irak, il y a des chrétiens, mais dans le milieu où je vivais, il n'y avait pas de chrétiens. Je n'en avais jamais rencontré auparavant. J'ignorais tout à leur sujet. Tout ce que je savais d'eux, c'est ce que le Coran nous disait à leur sujet. Alors dans le Coran, j'avais lu que les chrétiens étaient dénommés impies ou impurs. Voilà l'idée que j'avais des chrétiens. Donc à l'armée, je rencontre ce jeune chrétien et là je me rends compte que c'était quelqu'un de bien. Alors je ne voulais pas le voir finir en enfer, j'ai décidé de le convertir à l'islam. Alors tout d'abord, je commence par lui demander de me donner un évangile. Je savais que d'après le Coran, les chrétiens auraient falsifié leur évangile, d'où mon idée de lui prouver cela. Il me répond qu'il est d'accord de me donner un évangile, mais avant, il me lance un défi. Il m'invite à lire et à comprendre le Coran, et cela en toute sincérité avec moi-même. Et ensuite, il me ramènera un évangile. Alors sincèrement, cette demande était un peu bizarre pour moi. Lui, un chrétien qui me demande à moi, Saïd Moussaoui, de lire le Coran, alors que moi je le lisais régulièrement tout au long de l'année. Regardez, rien que pendant le mois du Ramadan, nous lisons le Coran en entier. Et toute l'année, on le lit chaque jour, le Coran, sans compter les prières. Alors oui, lire le Coran, le connaître par cœur, c'est une chose, mais le comprendre, je ne cherchais pas vraiment à le comprendre, comme d'ailleurs beaucoup de musulmans sur la terre. Alors je me suis dit, mais pourquoi je n'essaierais pas de comprendre le Coran ? Alors, lors de ma permission, je vais me rendre auprès d'un imam très réputé et reconnu au sein de notre branche de l'islam, notre référent en quelque sorte, pour lui demander de m'aider à comprendre le Coran. Alors, il commence à m'expliquer les prérequis nécessaires pour comprendre le Coran. À vrai dire, si c'était une autre personne que moi qui serait venue le consulter, je crois qu'il l'aurait renvoyé aussitôt, sans satisfaire à sa demande. Mais moi, il me connaissait bien, il me considérait comme son fils. Il commence donc à m'expliquer les prérequis indispensables à la compréhension du Coran. Je dois bien connaître la langue arabe, bien maîtriser la grammaire arabe. Il faut également connaître les abrogeants et les abrogés parmi les sourates du Coran. Il faut apprendre la tradition, etc. Bref, il m'a fait comprendre que si je voulais comprendre pleinement le Coran, il fallait que je lise 500 livres différents pour m'aider à l'interprétation des sourates. J'ai bien senti qu'il tentait de me décourager, de me faire renoncer à cette idée de comprendre le Coran. Il me met face finalement à quelque chose d'impossible à faire. Finalement, je me décide de lire quand même une nouvelle fois le Coran, et cette fois-ci dans le but de le comprendre. Je me suis dit que si j'avais un problème avec l'une ou l'autre des sourates, eh bien j'irai consulter cet imam. En définitive, pendant 5 mois, je vais lire le Coran et aller consulter régulièrement cet imam. Le problème, c'est que lorsque j'allais chez lui avec un problème sur une sourate, je ressortais de chez lui avec 1000 autres problèmes sur cette même sourate. Après avoir approfondi le Coran et vos connaissances sur Mahomet, quelles ont été vos conclusions ? Alors ma conclusion après tout cela, eh bien c'était que le Coran ne pouvait pas être la parole de Dieu. Au sujet également de la vie de Mahomet, j'ai commencé à me renseigner en lisant les livres qui font autorité dans l'islam, ces livres biographiques, et je me suis rendu compte qu'il avait tué, volé, commis l'adultère, bref, que ce n'était pas un exemple à suivre. Je vais découvrir à la suite
de mes recherches et de mes lectures qu'il a épousé 63 femmes. La première était son aînée de 20 ans et la dernière, elle n'avait que 6 ans. Ce qui est absolument contre nature, inadmissible. Alors à ce stade, je décide d'abandonner l'islam. Quelque temps plus tard, je revois Massoud, ce jeune chrétien à l'armée, et il se souvient qu'il devait m'apporter un évangile. Il me demande si je suis toujours intéressé. Finalement, je dis quand même à Massoud, donne-moi l'évangile et je verrai bien. Vous voyez Jésus en songe. Racontez-nous. En effet, tout a commencé la veille du jour où Massoud devait me donner la Bible. Je vais faire un songe. Je me retrouve sur la rive d'un ruisseau, large d'environ 1 mètre, et sur l'autre rive, il y avait un homme. Et j'étais attiré par sa présence. J'ai une grande envie de le rejoindre sur l'autre rive. Je me mets alors à enjamber le ruisseau, et voilà que je me retrouve suspendu dans les airs. Impossible de gagner l'autre rive, ni même de revenir sur mes pas. J'étais déstabilisé, effrayé. Mais voilà que l'homme, plein de compassion pour moi, me tend la main et me dit « Si tu veux venir à moi, il te faut d'abord manger le pain de vie. » Le pain de vie. Au réveil, ce matin-là, j'étais bouleversé. Les paroles de cet homme s'étaient gravées en moi. D'ailleurs, je n'avais jamais entendu parler du pain de vie. C'était tout nouveau pour moi. C'était la première fois de ma vie que j'entendais parler de cela, le pain de vie. Alors la journée continue et Massoud arrive avec l'évangile qu'il me donne dès son arrivée. Je me mets à l'écart pour le lire et je décide de l'ouvrir comme ça, par hasard. Et voilà que je tombe sur le chapitre 6 de l'évangile selon Saint Jean. Et la toute première parole que je vais lire dans cet évangile, c'est lorsque Jésus dit « Je suis le pain de vie ». La même parole que j'avais entendue en songe. C'était fou pour moi. Cette même parole, je suis le pain de vie, à la fois dans l'évangile, dit par Jésus, et à la fois dans mon songe. Je comprends que cet homme, c'est Jésus. Et je comprends que Dieu m'invite maintenant, personnellement, à lire l'évangile. Et en effet, je vais rencontrer le Christ à travers la lecture de l'évangile. Et je suis totalement saisi par le Christ. Je décide alors de mettre ma foi en lui, de croire en lui. Et par la suite, malheureusement, mes problèmes vont commencer. Qu'allez-vous faire ensuite ? Je vais, à partir de ce moment-là, essayer de me rapprocher des chrétiens. Alors, la plupart des chrétiens en Irak se trouvaient à Bagdad. Je leur expliquais que j'avais foi en Jésus et que je souhaitais communier au moins une fois dans ma vie. Mais à chaque fois, j'étais rejeté, là où je me rendais. Mais malheureusement, ils avaient peur à cause de mes origines et je fus rejeté. Il est important de comprendre que dans le Coran, il y a des sourates qui ordonnent de tuer celui qui quitte l'islam. Il y a aussi un hadith de Mahomet qui dit « Celui qui parmi vous abandonne l'islam sera tué. Celui qui change sa religion en quittant l'islam, tuez-le. » Donc, si tu quittes l'islam, tu es passible de mort. Et c'est ce qui m'est arrivé. Et d'autant plus si tu quittes l'islam pour le christianisme. La faute est encore plus grave et la sanction est sans appel, c'est la mort assurée. Quelque temps plus tard, nos parents ont remarqué qu'il y avait du changement dans notre vie et ils ont essayé d'en savoir plus en interrogeant notre fils de 4 ans et mon fils de 4 ans répond à mon père par un signe de croix. Ils vont par la suite fouiller ma maison, découvrir un évangile. Je vais alors être arrêté et conduit devant les autorités musulmanes qui vont décréter une fatwa contre moi, ordonnant ma mort. Vous allez être emprisonné. Racontez-nous ce que vous avez vécu. Mon père m'aimait beaucoup. Il ne voulait pas que je sois mis à mort. Il espérait, avec de l'intimidation, des pressions, que je quitte la foi chrétienne. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils m'ont jeté en prison et cela pendant 1 an et 4 mois. Les 3 premiers mois ont été très difficiles. J'ai été torturé, frappé, humilié. La seule chose qui m'a permis de résister à ce moment-là, c'est le Christ. Oui, il avait dit dans l'Évangile qu'à cause de son nom, je serai torturé, que je serai persécuté et même rejeté par les miens à cause de ma foi en lui.
J'ai donc accepté tout cela, et même avec bonheur, par amour pour lui. Vous savez, j'ai été emprisonné dans la prison la plus dure en Irak. C'était la prison des services secrets. Régulièrement, il m'interrogeait, et il me posait surtout 3 questions. Dans quelle église es-tu allé? Quel est le nom du prêtre qui t'accompagne et le nom du chrétien qui t'a parlé? Je remercie le Seigneur parce que je n'ai jamais répondu à ces questions. Et au bout d'1 an et 4 mois, Dieu a permis que je sorte finalement de prison. Clairement, après cette période de prison, c'était absolument impossible pour moi de recevoir le baptême en Irak. Et en plus, je savais que si je restais dans la foi chrétienne, ma famille allait me persécuter. Ils étaient même capables de nous faire tous périr dans un accident, un incendie. Je me retrouve donc totalement bloqué. Je n'ai plus de choix. Il me faut quitter l'Irak. Et le seul pays où il était possible de nous rendre, c'était la Jordanie. Nous quittons donc l'Irak pour la Jordanie et je rends grâce à Dieu parce que nous allons recevoir là-bas le baptême tous les 4. C'était un 22 juillet 2000. Je reçois le baptême après 13 ans d'attente. Votre propre famille vous retrouve et vous tire dessus et vous échappez par miracle. Racontez-nous. Quelque temps après mon baptême en Jordanie, je me rends dans une ville, Amman, pour faire une course. Mais voilà que je vais être interpellé par les membres de ma famille. Je me retrouve entouré par un oncle et 4 de mes frères. Ils m'invitent à monter avec eux dans leur voiture pour éviter d'attirer l'attention sur nous et notre conflit. En réalité, j'avais pas le choix. J'étais dans une situation irrégulière en Jordanie. J'ai pas de titre de séjour, donc je vais donc être contraint de monter avec eux en voiture et nous allons rouler une 20aine de minutes. Nous allons nous arrêter dans une vallée déserte, dans les montagnes. Là, il n'y a personne aux alentours. Et ils se mettent à me parler. Ils me disent « Ton père nous a dit, ramenez-le, vivant ou mort ». Ils essaient de me convaincre par tous les moyens. Mais moi, je suis à présent baptisé, je suis chrétien, je n'ai plus peur, rien ne m'importe, rien ne m'intéresse plus. Eux me parlent de retourner avec eux et moi je leur parle du Christ, de la foi, du baptême, de l'amour de Dieu, de toutes ces choses que je n'avais pas trouvées dans l'islam. Manifestement, mes paroles les agaçaient, les mettaient hors d'eux. Et là, mon oncle me rappelle la fatwa contre moi, cette fatwa qui ordonne de me tuer. Il me dit, si tu ne rentres pas avec nous, je vais devoir te tuer. Je lui réponds, si tu veux me tuer, alors vas-y. Là, il va pointer son arme à feu contre ma poitrine et il va dire cette phrase que j'aime beaucoup. Sa maladie, c'est le Christ et il n'y a aucun remède pour lui. Et il tire le premier à bout portant sur moi. Pour être franc avec vous, je me suis dit que c'était la fin. J'étais sans défense. Je m'en suis donc remis à la volonté de Dieu. Mais là, alors que j'étais debout devant eux, j'entends une voix. La voix d'une femme qui me dit « Cours, cours, enfuis-toi ». Je me mets alors à courir. Ils sont 5 à me tirer dessus. J'entends les balles qui sifflent tout autour de moi. C'était horrible. Et au bout d'une certaine distance, je sens que ma jambe est touchée. Je tombe évanoui. Et je me réveille, je ne sais comment, à l'hôpital. Que va-t-il se passer ensuite ? Pour être franc avec vous, à mon réveil à l'hôpital, j'avais oublié où j'étais atteint. J'entends le médecin dire « Il est blessé par balle, il faut avertir la police ». Mais vu ma situation irrégulière, je supplie le médecin de m'examiner avant d'appeler la police et de me dire où je suis blessé et le degré de gravité de mon état. En effet, je lui explique que si je ne risquais pas de mourir dans l'immédiat, j'étais d'accord de quitter l'hôpital et de me faire soigner ailleurs chez moi. Finalement, il accepte de m'examiner et en me rassurant, il me dit « Vous n'avez été touché qu'une seule fois dans la jambe gauche au niveau du mollet ». Je comprends donc que je peux rentrer chez moi. J'appelle alors la religieuse qui s'occupait de nous et qui va m'envoyer un taxi. Arrivé à la maison, voilà que 3 médecins m'attendaient aux côtés de la sœur. Ils examinent ma jambe blessée par balle et là, je constate vraiment que Dieu m'a protégé. Ils me disent que la balle n'est pas ressortie de la jambe, il y a une porte d'entrée mais il n'y a pas de trace de sortie. L'un des médecins a même réussi à palper la balle qui était à l'intérieur de ma jambe.
Ils essaient alors de se mettre en contact avec un hôpital pour programmer une chirurgie pour retirer cette balle parce qu'ils avaient peur que cela s'infecte. Malheureusement, aucun des hôpitaux ou cliniques contactés ne voulurent me recevoir sans le constat de la police. Alors il va se passer quelque chose d'incroyable. D'un coup, le sang va gicler de ma jambe de l'autre côté du trou d'entrée de la balle. Le médecin qui était à côté de moi ne comprenait plus rien. Il n'arrivait plus à palper la balle. On l'a cherché partout, mais non, on ne l'a pas retrouvée. L'un des médecins qui était autour de moi, qui est chirurgien et aussi chrétien, était intrigué par le trajet de la balle à l'intérieur de mon mollet, parce que le point d'entrée et le point de sortie ne sont pas une ligne droite. Le lendemain, il m'amène clandestinement dans un hôpital militaire où il travaillait pour me faire une radio. À la suite des examens que j'ai eus, nous n'avons pas retrouvé la balle. Et chose étonnante que m'a dit ce chirurgien chrétien, c'est que la balle a épargné les os, les muscles et les tendons. Elle a eu un trajet comme en zigzag à l'intérieur de ma jambe, chose qui est absolument impossible. Comment arrivez-vous en France ? Après cet événement, avec ma famille, nous changions d'endroit chaque nuit. Nous ne restions pas longtemps dans le même endroit. Nous avions peur de retomber dans les mains de ma famille, qui continuait certainement à nous chercher. Peu de temps après, la France va accepter de nous accorder un visa. Nous nous réfugions alors en France, ce grand pays qui nous a accueillis et où nous continuons à vivre. Êtes-vous actuellement toujours menacé de mort ? J'ai toujours cette fatwa spéciale contre moi qui ordonne de me tuer et en effet, cette fatwa n'est pas limitée. Elle est valable partout et en tout temps. Avez-vous repris contact avec votre frère qui vous a tiré dessus ? Oui, en effet, je rends grâce au Seigneur. Quelque temps après notre arrivée en France, j'ai recherché à prendre contact avec ma famille, en commençant par chercher les numéros de mes frères. Et j'ai réussi à reprendre contact avec certains d'entre eux. Une bonne nouvelle, c'est que l'un de mes frères avec qui j'ai continué de parler au téléphone s'est converti et a rencontré également le Christ Jésus, alors que lui, il ne voulait rien entendre. Aujourd'hui, il est baptisé et sachez que ce frère-là était présent lors de mon agression par balle. C'était l'un de ceux qui me tiraient dessus. Oui, je rends grâce au Seigneur pour ce frère qui a été baptisé. Vous faites souvent la distinction entre l'islam et les musulmans. C'est important pour vous ? Bien entendu. Tout d'abord, je voudrais redire à tout le monde que je ne hais pas les musulmans. Les gens pensent que je pourrais haïr les musulmans parce qu'ils m'ont persécuté et torturé. Eh bien non, je ne hais pas les musulmans. Au contraire, je les aime. En devenant chrétien, je suis devenu plein d'amour et non pas plein de haine. Donc je n'ai aucune haine envers les musulmans. En revanche, j'ai vu ce que l'islam peut faire d'horrible. Que souhaitez-vous dire aux personnes qui nous regardent et particulièrement aux personnes musulmanes ? J'aimerais demander à tout le monde, et particulièrement aux musulmans, eh bien de lire et comprendre le Coran, et cela d'une manière sincère avec soi-même. J'invite tous les musulmans à réfléchir par eux-mêmes, sans se fier à ce qu'on leur dit. Aujourd'hui, il est facile de trouver l'information. C'est pourquoi j'invite les musulmans à chercher la vérité, à chercher même à comprendre le Coran par eux-mêmes. Un mot de la fin ? Le dernier mot que j'aimerais adresser à tous, chrétiens comme musulmans, c'est